Bienvenue à tous, bienvenue au Parc des Princes. Avec Pierre Albaladejo dans un rôle de commentateur. Nous avons été heureux, grâce aux archives de la télévision publique et en l'occurrence aux archives de l'INA, de vous offrir ce moment de l'histoire entre les Sud-Africains et les Français, commenté par Roger Couder. Pierre Albaladejo, c'était le bon temps. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de cette victoire qui n'est toujours pas tombée dans l'escarcelle du 15 de France. Jamais les Français n'ont battu les Springboks en France. Alors, est-ce pour aujourd'hui? Oui, souhaitons-le, touchons du bois, voilà. C'est vrai que nous avions tenu un échec il y a une trentaine d'années, mais je pense que plus que le match, on a une pensée pour Roger Couder, qui était le 16e homme de l'équipe de France. Mais c'était bien vrai, vous avez entendu l'enthousiasme qu'il avait, il ne l'a jamais perdu d'ailleurs, jusqu'au dernier jour où il s'est exprimé. Le rugby lui doit beaucoup et on peut encore lui tirer le chapeau 30 ans après. Et tout au long de la saison d'ailleurs, avant le coup d'envoi des matchs internationaux comme ça, nous essaierons de vous faire revivre quelques moments d'histoire. Pierre Albaladejo, venons-en maintenant à cette rencontre. Alors, la vraie question qu'on peut se poser alors que les joueurs ne sont pas encore sortis du vestiaire, c'est comment attaquer ce match revanche? Oui, voilà, c'est là qu'est toute la difficulté de la préparation psychologique de ce match, car il a fallu motiver les joueurs. C'est vrai qu'il y a 8 jours, peut-être que nous avions un peu exagéré sur la non-qualité de l'équipe des Springboks, mais le grand malheur, c'est que les joueurs lisent la presse et que par médias interposés, ils se sont un petit peu décompressés avant le coup d'envoi, ce qui fait qu'on n'a pas entamé ce match comme on aurait dû le faire. Alors tout ça, c'est fini. La défaite de samedi dernier a remis de l'ordre dans les esprits et aujourd'hui, je pense que c'est très motivé que les Français vont attaquer ce match. Les Français sous la conduite de leur capitaine Marc Sessillon qui vont pénétrer maintenant dans l'arène du Parc des Princes, pas totalement garnie, il faut bien le reconnaître. Ce match entre l'équipe de France et l'équipe d'Afrique du Sud ne fait pas recette complètement. C'est dommage, car vraiment maintenant les rugbymen sud-africains sont sur la voie d'un retour au plus haut niveau. Preuve a été faite à Lyon d'abord samedi dernier et surtout à Béziers mardi soir, où les Sud-Africains ont fait une très belle démonstration face à la valeureuse sélection du Languedoc. Dans l'équipe de France, 4 modifications ont été apportées à l'équipe qui a été battue au test match de Lyon. C'est ainsi que, et si Régis Forissier veut faire apparaître maintenant la composition des équipes, vous allez voir les nouveaux venus dans cette sélection française. À l'arrière, Sadourny. À l'aile, Lafont. Au centre, Ménel et Lacroix. À l'aile, Saint-André. À l'ouverture, Penaud. À la mêlée, Weber. Troisième ligne, Cessillon, Cabane et Benetton. Deuxième ligne, Rouma et Benazi. La première ligne est composée de Gallard, Gonzalez et Armari. Voyons maintenant la composition de l'équipe d'Afrique du Sud, qui est commandée évidemment par Nas Botha, pendant que vous entendez l'hymne national français. Il n'y aura pas d'hymne en l'honneur de l'Afrique du Sud, conformément au protocole. Jean-Louis Calmejane, peut-être un témoignage de l'ambiance des vestiaires juste avant le coup d'envoi de ce match. J'ai perdu Jean-Louis Calmejane. Je retrouve la tribune officielle. Ça me donne l'occasion de vous dire que pour des raisons politiques, l'hymne national sud-africain n'est pas joué. C'est un accord qui a été passé avant le départ de cette tournée entre la Fédération française de rugby et la Fédération sud-africaine, mais que c'est un match international, c'est le deuxième test match, oui. Et ce match est arbitré par un Australien, le même d'ailleurs qui arbitrait le match de Lyon, en l'occurrence M. Kinsey. Il est assisté aujourd'hui à la touche de 2 Irlandais, M. Doyle et M. McDowell, qui fait son apparition
dans le contexte international à l'occasion de ce deuxième test. Jean-Luc Almeida. Oui, je suis auprès de Robert Paparambord. Alors je disais samedi dernier un match qui s'annonçait facile. Cette fois-ci, on ne dit plus la même chose. Hein. Ah, mais je me rappelle bien vous avoir dit que ce ne serait pas facile justement. Nous avons maintenu les mêmes schémas tactiques et physiques en espérant que cette fois-ci les joueurs respecteront leur contrat individuel pour qu'on puisse se mettre en place tout ça. Eh bien, c'est respecté. Vous avez eu cette entrée en matière, Pierre Albaladejo. Les Bleus sont là. Ah oui, avec un coup de pied d'envoi de Botta, une bonne réception qu'il y a eu de Rouma, avec une progression la collective du pack français. On est rentré dans le vif du sujet d'entrée. Premier regroupement, beaucoup de collectifs du côté français. La mêlée sera l'avantage des Français. Tout près de la ligne des 22 mètres de la sélection sud-africaine avec une introduction au Aubin-Huber. Oui, une drôle de décision de l'arbitre que nous approuvons avec un peu de chauvinisme, mais normalement c'est nous qui portions le ballon, c'est nous qui l'avons enterré. La balle aurait dû être pour les Africains du Sud. C'est Weber qui en profite. Si Marc Sessillon est le capitaine de ce 15 de France, c'est Aubin-Huber, le seul champion de France avec Toulon aujourd'hui sur le terrain, qui dirige la manœuvre, notamment en ce qui concerne les avants. En ce qui concerne les trois quarts, c'est surtout Alain Penaud qui a la charge de la direction des opérations. Et les avants français qui enchaînent bien, qui atteignent la ligne des 22 mètres. À la balle pour Weber. Mauvaise passe pour Penaud. Récupération de la balle par Jean-Baptiste Lafont-Contré. Et la balle sort en touche à hauteur de la ligne médiane. Jean-Baptiste Lafont qui se retrouve titulaire du 15 de France aujourd'hui à la place du malheureux Sébastien Viars. Je dis malheureux dans ses tentatives de coup de pied, notamment dans son rôle de buteur à Lyon. Pendant ce temps, le match est arrêté parce qu'un joueur est touché. Il s'agit de Hills. Willem Hills, oui, le talonneur de l'équipe sud-africaine. Voilà. C'est Hills qui est venu pour contrer justement Jean-Baptiste Lafont et qui semble s'être fait mal, un genou. Ah, l'entame du match a été très virulente avec beaucoup de collectifs du côté français. On a fait les bordures pour fixer, on s'est mis au sol, on a évacué la balle. Pour le moment, c'est bien. Willem Hills, qui d'habitude pour sa province, en l'occurrence le Northern Transvaal, joue pilier, mais qui a été retenu pour le premier test comme pour le deuxième test au poste de talonneur. Là, on revoit cette balle qui a été pour personne. C'est sur cette récupération de Jean-Baptiste Lafont que Hills va se blesser en le percutant à Lafont. Le voilà, il arrive, regardez, le plaquage percutant. Et la touche est sur la ligne médiane avec une remise en jeu Gonzalez pour l'équipe de France. Malade. Ballon pour Geldenhuys maintenant. Strauss. Renvoyé d'où il arrive, ce qui montre la pression qu'il y a dans le pack français avec une pénalité à la clé. Vous avez vu que le porteur du ballon a été renvoyé d'où il arrivait. C'est un signe de virulence, c'est un signe qui met aussi le pack dans la marche avant. Et c'est Richter qui a été plaqué sèchement. Allez, on joue à la main. Et voilà une entame de match totalement différente et qui nous plaît bien avec ces bleus qui sont sur tous les ballons. Arbitrage très large de M. Kinsey sur ce regroupement. La balle semble être dans le camp africain et c'est les Français qui vont donc hériter de la balle. Là, il n'est pas très sévère sur les points de chute, M. Kinsley. Car c'est vrai que sur le coup de pied de Penaud, il y avait plein de bleus hors jeu au point de chute. Ils n'ont jamais été remis en jeu. Gartright à côté de Aubin-Huber, les deux demi-mêlées de ce match. Cécilion. Pris par Richter. Oui, il fait les bordures, mise au sol. Percuté qu'il est par les Français. Il est accusé, Cécilion, d'avoir gardé la balle au sol. C'est vrai qu'il ne l'a pas libérée, alors c'est une pénalité classique, normale. Pénalisé le capitaine du 15 de France. Rhys Edwards, l'arrière de la sélection sud-africaine, trouve une touche dans le camp de l'équipe de France. Disons qu'il y a plu toute la nuit, mais que le terrain est excellent au Parc des Princes. Il n'y aura pas de quoi se plaindre sur la balle glissante. Marc Sessillon derrière lui, Laurent Cabane en fond de touche pour l'équipe de France. Laurent Cabane qui avait fait une bonne moisson de balles en touche longue à Lyon. Souhaitons que l'on s'en souvienne à l'heure des remises en jeu. Hills pour la remise en jeu à la touche. Récupération du ballon par Malan pour le maul. Gartright attend cette balle.
Et oui, ils ont l'avantage, les Sud-Africains, de cette balle envoyée à Botha. Et Botha qui donne la balle à Gerber. Gerber à l'intérieur. Il est pris, il est repoussé dans son camp. Et oui, ils sont sous la pression, les Verts. Mais ils trouvent une superbe touche dans les 22 mètres du caisse de Franche-Comté rapidement. Ah ouais, coup de pied dévissé qui est contrôlé finalement, concédé en touche par James Small. Non, le public n'a pas à manifester. Moll a été formidable sur la réception de balle, comme ici. Jean-Baptiste Lafont qui n'a pu contrôler la balle. Mise au sol, mêlée ouverte. L'avantage des Africains du Sud, ils sont en profondeur. Vont-ils attaquer ou Nas Botha va-t-il faire un drop? Müller. C'est le petit coup de pied. Passe au pied, attention, c'est dangereux ça. Heureusement que Aubin Weber était là. Heureusement qu'Aubin Weber passait par là. Où il y avait 3 options de jeu pour Botha, où il calait carrément la course et il tapait un drop, où il passait à la main, où il tapait par-dessus pour son ailier gauche Olivier. Et le rebond a été favorable, heureusement, à Weber qui a pu dégager. Ah, c'est une bonne entame de match de part et d'autre. Willem Hills a fait cette remise en jeu. Le ballon est contrôlé par Aubin Weber. Attention, Alain Penaud au pied. Oui, directement. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ça sort directement en touche. Ce n'est pas une très bonne opération, puisque cette touche va être jouée dans le camp de l'équipe de France. Ah, c'est pas facile les coups de pied indirects. Hein. Allez, nous sommes dans nos 30 mètres à peu près. Qui va-t-il choisir? Willie Hills. Gros plan sur Louis Jouard-Marie. Sûrement en touche longue, tiens. Oui, Strauss avait sauté plus haut que tout le monde, mais le ballon est contrôlé par les Bleus. Weber. Et Sadourny qui a bien brossé son coup de pied et qui trouve une bonne touche, nous ramenant comme ça dans le camp des Sud-Africains. Il était bien Strauss sur cette touche longue. Il avait été dominé dans ce secteur du jeu par Cabane il y a 8 jours. Adolphe Malan, 2,04 m, le plus grand joueur sur le terrain ici en gros plan. Et la remise en jeu est effectuée par Hills. Oui, il a détourné. Olivier Roumat avait détourné la balle pour la France. Mais nous reculons sur cette action. Il va falloir mettre de l'ordre, monsieur Kinsey, dans cette touche. Oui, monsieur Kinsey qui est en train de calmer un petit peu Benazi. Parce que dans l'alignement, on fait des misères aux Bleus, c'est vrai. Il y a un petit fond de championnite chez ces Sud-Africains. Belle balle prise à deux mains. Mais la sortie sera pour personne, à moins que les Africains... Ah là, il a sifflé, monsieur l'arbitre, oui, normal. Huitième minute de jeu au Parc des Princes, toujours 0-0 entre la France et l'Afrique du Sud. Une équipe Springboks ne se construit jamais à la maison, mais en tournée, a déclaré Johan Claassen, l'ancien deuxième ligne, qui jouait en 61. Eh bien, cette équipe d'Afrique du Sud est en train de se construire en France. Et les Français l'ont bien compris, qu'ils l'ont subi à Lyon et qu'ils ne voudraient pas tomber une deuxième fois dans le piège tendu par Nas Botha et ses équipiers. Cartwright pour l'introduction. Sur la ligne médiane, cette mêlée. Bon, j'aime autant vous dire qu'on est en train de se frotter les oreilles. Bah là... Oh là là, oui, alors il se passe des choses dans cette mêlée. Pas trop catholique. Mais enfin, tant que l'effort de part et d'autre est collectif, c'est pas dangereux. Allez, sortie pour l'Afrique du Sud. Wright pour Botha. Botha qui tape très loin dans l'angle mort du côté opposé. Et ouh là, il va ramener le jeu dans les 22 mètres français. C'est fait. Quel beau coup de pied encore de Nas Botha. C'est fait et c'est bien fait par le chef d'orchestre de cette sélection sud-africaine, Nas Botha, 34 ans, qui effectue sans doute sa dernière tournée avant de prendre sa retraite internationale de joueur et peut-être avant de devenir professionnel de golf, puisque Nas Botha est handicap 2 au golf. Eh bien, je le jalouse, je l'envie. Et puis ici, c'est Rouma qui balle au sol, a libéré celle-ci pour Sadourny.
mais le jeu va être interrompu par monsieur l'arbitre qui donne une pénalité aux Français. Ce plan sur Jean-Luc Sadourny, l'arrière du 15 de France. Et cette pénalité au bénéfice des Bleus dans leurs 22 mètres. Alain Penaud, 2 essais à Lyon au cours du premier test. Les 2 essais français. Et Alain Penaud qui renvoie le jeu maintenant dans le camp de l'Afrique du Sud. Il est gaucher, Alain Penaud. Le premier gaucher à l'ouverture du 15 de France depuis le Biarro, Jean-Michel Aguerre. Nous n'avons pas eu encore un seul ballon d'attaque à nous mettre sous la dent. Ça va venir, souhaitons-le. Jean-Michel Gonzalez de Bayonne. Strauss. La balle pour Nahas Botha. Muller. Gerber. Gerber à suivre dans les 22 mètres de l'équipe de France. Oh, il a le rebond favorable, Rhys Edwards. Heureusement que passe par là Jean-Baptiste Lafont. Et coup de sifflet de l'arbitre australien Brian Kinsey. Oui, il va siffler l'en avant de Gerber qui s'était engagé. Regardez là, il peut reprendre la balle. Il est plaqué sans ballon, mais il avait fait un en avant, c'est vrai. Et c'est la mêlée à 20 mètres de notre ligne de but avec une introduction à Aubin Weber, alors que Jean-Baptiste Lafont semble être touché. Jean-Baptiste Lafont qui heureusement est venu jouer en repli. Jean-Baptiste Lafont, le blanco-blanc est de retour. Voilà, mais là il semble souffrir Jean-Baptiste, car il est dur au mal le diable. Allez, mêlée. Dans les 22 mètres de l'équipe de France. Ils vont se faire sanctionner, les Verts, mon cher. On n'a pas le droit de rentrer en mêlée avant que l'arbitre n'en ait donné l'ordre. Et avant que le demi de mêlée soit en position d'introduire la balle. Toujours 0-0 entre les deux équipes. 11e minute de ce match. Il y a une tension extrême au niveau des avants. La poussée est pour les Africains, le ballon pour les Français. Et le dégagement pour Sadourny. Mais il y avait du hors-jeu dans l'air. Et monsieur l'arbitre donne une pénalité aux Français. Les Français qui sont dans leurs 22 mètres. Occasion pour Thierry Lacroix, qui lui est droitier, de dégager en touche. Thierry Lacroix qui est le buteur titulaire de l'équipe de France aujourd'hui et qui remplace au poste de 3/4 centre le Toulousain Christophe Dailot. Thierry Lacroix qui est champion de France universitaire. Il a gagné le mondial cet été. Il a gagné le mondial, oui. Voilà. Thierry Lacroix que l'on reverra à Tours d'ailleurs en principe mercredi prochain contre l'Afrique du Sud. Gonzalez, fond de touche. Laurent Cabane, la balle pour Weber. Penaud maintenant. Oh oui, pris par Strauss. Cette attaque française avorte sur la ligne médiane. C'est un en avant de Lacroix qui fait qu'il y a une mêlée au centre avec introduction de Wright. Allez, sortie Wright. Botha. Non, c'est Rhys Edwards qui dégage et qui le fait bien. Oui, car il trouve la touche sur la ligne des 22 mètres du 15 de France. Ah, ils font le pressing, les avants sud-africains, toujours avec la botte de Rhys Edwards ou de Botha. Tout ça pour occuper le terrain adverse et attendre la bonne occasion, l'opportunité. Celui-là que vous venez de voir avec son numéro 5, c'est Adrie Geldenhuys. Oh, bonne prise de balle. Récupération Gonzalez pour l'équipe de France. Weber, un enchaînement. Benazi qui a perdu le ballon en percussion. Récupération Muller. Non, on va revenir à l'origine de l'en avant de Benazi, qui n'a pu bien contrôler la balle sur la percussion. Il a lâché celle-ci en avant. Alors que les Sud-Africains ont cherché à en tirer avantage. Ils n'ont pu le faire. L'arbitre est revenu à l'origine. C'est normal. Mêlée écoulée. Il y a beaucoup de mêlées écoulées depuis le début du match. Il est difficile à déceler qui écoule qui. Cette mêlée dans le camp de l'équipe de France. Cartwright est à l'introduction. Wright pour Botha.
Botta pour Gerber. Gerber à suivre pour Olivier. Mais la balle sort en touche à hauteur des 22 mètres du 15 de France. Nos avants qui marquent le pas actuellement ne peuvent se procurer des bons ballons pour permettre à nos demi et arrières de pouvoir dégager notre camp. On ne joue pas du tout au-delà de la ligne médiane, pratiquement pas depuis le début du match. Ce qui prouve bien que les Sud-Africains pèsent sur le match. Belle prise à deux mains de Benazi. Là, on peut composer, on peut dégager en toute tranquillité. Long coup de pied du gauche. Rhys Edwards, l'arrière sud-africain d'origine galloise qui a récupéré cette balle. Un long coup de pied mais qui rend le ballon français. Alain Penaud est à la réception. Aubin-Weber maintenant. C'est la ligne des 22 mètres que vous voyez là. Il n'a pas trouvé la touche, Aubin-Weber. Strauss, la révélation sud-africaine de cette tournée pour une relance. Trop gourmand, il s'est fait récupérer la balle par les Bleus. Ça sera une mêlée avec une introduction. Non, une pénalité, oui, tout à fait. Pénalité car le ballon semblait pouvoir sortir pour les Bleus. Mais là, il y a un Sud-Africain qui est venu empêcher cette balle de sortir. Et c'est la pénalité pour la France. Première pénalité dans le domaine du réalisable pour Thierry Lacroix. 47-48 mètres des poteaux sud-africains. Un verre au-delà du ballon qui a empêché cette balle de sortir pour Aubin-Weber. Et à l'arrivée, c'est une tentative pour Thierry Lacroix. On a calculé que l'an passé, il avait eu 92% de réussite dans ses tirs au but, Thierry Lacroix. C'est dire que c'est un buteur de premier calibre. Et en match international, ça compte. C'est une tâche difficile pour lui parce qu'il succède à Sébastien Viars, qu'on a éliminé justement pour son manque de réussite. Ce qui tendrait à mettre la pression sur Thierry Lacroix, mais c'est un garçon solide. Mais rendons au moins cet hommage à Sébastien Viars qui avait marqué 24 points contre l'Irlande et 22 contre l'Argentine, établissant ainsi 2 records contre ces deux nations, mais qui était dans un jour sans à Lyon. Et, oui, mais et ça ne pardonne pas au niveau international. Bah là, vous en savez quelque chose. Je rassure, Sébastien, c'est arrivé à bien d'autres avant lui. Et c'est pas pour autant qu'on perd sa place. Il faut qu'il gagne en condition physique et tout ira bien. L'occasion d'ouvrir le score pour Thierry Lacroix. Que se passe-t-il? Non, au moment où il allait taper, la balle est tombée à nouveau. Et l'arbitre a accepté qu'il remette son ballon d'aplomb. Thierry Lacroix qui était d'ailleurs le buteur de la sélection des espoirs français. La seule sélection à avoir battu les Sud-Africains. C'était à Bordeaux, c'était le premier match pour le retour de l'Afrique du Sud dans le giron international. Allez, c'est parti pour Thierry Lacroix, bien concentré. 17e minute de la première mi-temps au Parc des Princes, c'est tendu. Ça passe à côté, toujours 0-0, c'est raté. Bravo à 22 par Nasbota. J'allais dire presque enfin, parce qu'ils n'ont pas beaucoup dominé ces Français. Ils l'ont fait dans les 5 premières minutes, dans les regroupements, dans la mêlée fermée. Et puis là, petit à petit, on a perdu un petit peu pied. Il faut se ressaisir. La balle n'est pas contrôlée. Laurent Cabane. Oh, une interception de Brian Strauss. Il n'y a pas hors-jeu. Le public a tort de manifester. La balle n'a pas été dans un regroupement, donc ils pouvaient jouer. Ils s'en sont pas privés, les Sud-Africains. Richter, la balle pour Olivier qui arrive sur les 22 mètres de l'équipe de France. À l'intérieur, mais il a mis le pied en touche, le 3 carrel gauche de la sélection d'Afrique du Sud. Cette touche sera jouée dans les 22 mètres français. Ils prennent confiance, les Sud-Africains. C'est la victoire de samedi qui les a décomplexés. Il leur fallait absolument gagner un test match. C'est fait. À partir de là, ils jouent mieux qu'ils ne l'ont fait tout au long de la tournée. À part les équipes qu'ils ont présentées le mercredi, à l'image de celle de Béziers, mardi dernier plutôt, qui a été un formidable match de rugby de leur part. Et pourtant, c'était les réservistes qui jouaient. Hills maintenant pour faire se lancer en touche. Oh, la balle a été gagnée par Adolphe Malan pour les Verts. Allez, ils sont bien repoussés là, bien refoulés. La balle devrait être pour les Bleus, car c'est Malan qui portait la balle. Donc, il peut être sanctionné pour l'avoir étouffé. 3 piliers en première ligne. Weber. Jean-Luc Sadourny.
Ah, c'était Alain Penaud qui avait trouvé cette touche. Ah, les mêlées ne sont pas très stables. Ce qui ne nous permet pas d'avoir de très bons ballons dans les mêlées. Sur nos introductions, eh bien, ils nous chahutent en mêlée, justement pour nous pourrir la qualité de la balle. Et c'est assez ennuyeux. Cabane en touche longue. Bien joué, c'est parti. Oh, Benetton qui remplace Tordo aujourd'hui. La balle pour Pascal Lacroix. Thierry Lacroix va se dire. Saint-André qui a repris de voler. Oh, ils sont sous la pression les Verts maintenant. Dans les 22 mètres de la sélection sud-africaine, ils peuvent enchaîner les joueurs de l'équipe de France. Saint-André pour provoquer cette fixation. Balle au sol, mêlée ouverte. Là, il faut donner de l'air. Une pénalité, oui. Pénalité justifiée contre Steiger. Steiger qui était en position d'hors-jeu. Là, on a réglé quelques petits comptes. L'arbitre de touche ne bronche pas et la pénalité est maintenue. C'est l'épaule, docteur. Oui, il semblerait que ce soit le centre Gerber. Oui, c'est Danny Gerber. Danny Gerber qui a été touché à l'épaule là. 34 ans. Oh, la formidable percée qu'il y a eu de Benetton. Regardez Gerber. C'est sur cette action qu'il s'est blessé à l'épaule. Avec virulence par Laurent Cabane. Danny Gerber qui avait marqué le premier essai sud-africain juste à la fin de la première mi-temps à Lyon. Danny Gerber qui est le meilleur réalisateur du rugby d'Afrique du Sud. Le meilleur marqueur d'essai, 19. Record sud-africain. On a eu un grand moment là avec Benetton qui a percé magistralement. Thierry Lacroix qui a poursuivi l'action sur une trentaine de mètres. Et la balle n'a pas été bien assurée pour Saint-André. Et c'est sur ce regroupement qu'il y a eu Gerber blessé. Et qu'une pénalité à l'avantage des Français. Il allait en souffrir, Gerber. Oui, Danny Gerber qui déjà en 80 jouait dans cette équipe d'Afrique du Sud. Quel monument de joueur. Qui avait démoli le 15 de France à Pretoria. C'est avec Nas Botha, le plus ancien joueur sur le terrain. Tandis que Thierry Lacroix, et non pas Pascal comme son jumeau, va tenter d'ouvrir le score. 0-0 ici au Parc des Princes. 22e minute de la première mi-temps. Oh oui. À côté. Oh non. Ah, je l'ai vu partir, pas là pourtant. Oui. Pierre. Mais il y avait trop d'effets. Jean-Louis Calmejane. Oui, Theo Van Rensburg va s'échauffer là et si Gerber a besoin d'être remplacé, c'est lui qui le remplacera. Oui, Theo Van Rensburg qui était l'arrière titulaire de l'équipe d'Afrique du Sud contre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, mais qui est un joueur proté capable de jouer arrière, centre, ailier et même demi d'ouverture. Ils ont de la chance, les Sud-Africains, d'avoir un joueur de cette qualité qui a d'ailleurs été remarquable à Béziers mardi dernier. En attendant, Gerber est toujours sur le terrain. Et les Français contrôlent ce maul. Ouais, et ils progressent justement les Français, porteurs du ballon. Le maul est largement à leur avantage. Il ne faut pas se désunir, il faut rester groupé, unis, efficace et on libère la balle. Au bon moment, on fait les bordures avec Rouma. Ballon pour Weber. En avant, l'arbitre ne l'a pas vu, il laisse jouer. Gonzalez. De Gonzalez, oui. Enchaînement des Français dans l'axe profond. Ah, si on joue comme ça, groupé, ça sera bien. Là, il y aura une mêlée, je pense, à l'avantage des Sud-Africains. C'est normal. Le public ne se fait pas à l'idée qu'une équipe qui progresse n'a plus l'avantage du ballon dans la mêlée qui suit. Eh bien, il faut s'y faire. C'est le nouveau règlement. Et là, c'est vrai, nous étions maîtres d'œuvre, nous progressions. Et le ballon est pour les Sud-Africains. Cette mêlée dans les 22 mètres de la sélection d'Afrique du Sud. Gartraid fait l'introduction. La balle cherche la touche. Trouve Jean-Luc Sadourny à la réception. Up and under. Cartwright. Nas Botha. Devant sa ligne des 22 mètres. En couverture au Weber là-bas. Pour récupérer ce ballon. Et il laisse aller la balle dans l'embut pour pouvoir toucher dans celui-ci. Afin qu'il y ait un renvoi 22. Voilà, ça va calmer un petit peu le jeu, qui était devenu un petit peu fou.
mais très agréable à suivre. Si nos avants restent groupés comme ça, s'ils bonifient les mauvais ballons dans le collectif, alors on pourra les libérer pour faire un grand jeu d'attaque. Alain Penaud pour la remise en jeu. Oh, très 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 long. Renvoi. Rhys Edwards. Oui, derrière sa ligne des 22. Il pourra donc taper directement en touche. Et il ne s'en prive pas. Mais faut-il qu'il la trouve? Il trouve encore Penaud bien placé. Et Sadourny. Aubin Weber qui a croisé Alain Penaud. Jean-Baptiste. Sur la ligne médiane, cette action. Weber par-dessus. Et James Small qui concède la touche. Ah, le public n'est pas content parce que l'arbitre de touche a considéré qu'il y avait une touche directe alors qu'il semblait que Rhys Edwards, l'arrière, a sauté, a été porteur du ballon pour se retrouver en touche. Ah oui, je peux vous le confirmer, Pierre, j'étais juste à côté et il était effectivement dans son camp lorsqu'il est parti en touche. La prise de balle par Benazi. Oh, ballon pour les Verts. James Small contré. Jean-Luc Sadourny est à la réception. Malgré Richter, mais là il est pris par Gareth Wright. Aubin Weber le long de la ligne de touche. À l'intérieur pour Olivier Roumat. Oh, Marc Sessillon qui freine en avant, le capitaine du 15 de France. N'ayez pas peur, ça n'a pas échappé à l'arbitre. Oh là là, que la phase était belle. Que la phase de jeu était bien jouée par Weber, qui sur une passe de Cabane s'était infiltré le long de la touche. Et il a retrouvé toute sa troisième ligne là. Malheureusement, un en avant de Sessillon. Mêlé, balle à Wright. Dans l'axe pour Botta qui va dégager en touche. Avec son pied gauche. Et Botta qui trouve la touche. Mais le jeu est toujours dans le camp de la sélection d'Afrique du Sud. Ah, Aubin Weber a été touché sur cette action. Oui, oui, il a eu un petit différend avec Pieter Müller. Je ne sais pas si la caméra dissociée peut nous le montrer. Voilà. Toujours est-il Oh, Aubin Weber. Il lui a filé une poire, quoi. Il lui a filé le dessert avant le banquet, quoi. C'est le nez, Mais docteur. c'est vrai qu'il s'est accroché un petit peu à son maillot. Weber, et on va le voir ici, regardez, regardez. Là, regardez, il accroche au maillot, hein, et puis, et l'autre, Puig. Ah, c'était plus bête que méchant. Gonzalez. Sur Cabane. Détourné pour Weber. Ah, la balle était pour Franck Menel, mais elle est récupérée par les Verts qui peuvent enchaîner. Encore ce diable de Strauss pour organiser la contre-attaque des Verts. Lars Botta, il a vu le trou, le diable. Hein. Mais Il avait le il y a du couloir. hors-jeu. Aïe, aïe, aïe. Il y a du hors-jeu dans l'air du côté des Français. Pénalité à 38 mètres de nos poteaux. Mais il avait vu le jeu, Lars Botta. Hein. Il avait envoyé la balle dans nos 22 mètres. Ah, c'est un garçon qui joue avec la tête toujours haute, au-dessus du débat. Il voit la position adverse. Stratégiquement, il joue admirablement bien. C'est dommage qu'il n'alterne pas davantage le jeu au pied avec le jeu à la main. Mais quoi qu'aujourd'hui, ne nous plaignons pas, il a donné 2-3 ballons qu'il n'avait jamais donné il y a 8 jours à Lyon. Nasbota, moyenne 11 points marqués pour l'Afrique du Sud, chaque match international, qui a donc l'occasion d'ouvrir la marque ici au Parc des Princes, malgré des sifflets malvenus. Malvenus. Ce n'est pas de cette façon que l'on respecte l'un des meilleurs joueurs du monde. Oh, qu'on ne respecte pas le visiteur, tout court. Et le coup de pied, il est beau. Eh ben, c'est la réponse de Nasbota qui ouvre le score. 3-0. Comme à Lyon, les Sud-Africains ouvrent le score à l'occasion de ce deuxième test match. La réponse de Botta au sifflet du public. Allez, c'est parti. La remise à l'avantage des Français. On se regroupe. Allez, on progresse avec les avants. On progresse. Et on joue très haut dans le ciel sud-africain. Olivier au point de chute. Il fait un arrêt de volée. Oui, oui. Non, 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 non. Il y a du hors-jeu dans l'air, d'après monsieur l'arbitre. Il y avait le marque, mais ça ne Et suffisait on a pas. une pénalité pour la France face au poteau sud-africain. Oui.
on ne va pas s'en plaindre. Ça tombe bien, dirais-je, Bala, parce que l'équipe de France est menée 0-3. Et tout de suite après, Thierry Lacroix a l'occasion d'égaliser. 2 tentatives malheureuses de Thierry Lacroix depuis le coup d'envoi. C'est la 3e, docteur. Attention, là les choses sont sérieuses. 35 mètres face au poteau. Nous sommes menés de 3 points. Psychologiquement, il faut réussir cette pénalité. Carla Schkumun pourrait s'installer dans notre équipe. Ah, parlez pas de malheur, voilà. Allez Thierry, tranquille. Avec ton sang-froid habituel. Mais là aussi on manifeste, je comprends plus rien. Une demi-heure de jeu au Parc des Princes. Et c'est parti, et c'est passé. Thierry Lacroix égalise. Oui, oui. 3-3. Bravo Thierry. Il le fallait, elle était très importante. Oh, puis il était déterminé, vous avez vu? Car attention, 3 échecs consécutifs pour un buteur. C'est tout le ciel qui vous tombe sur la tête. Allez, tout est reparti. Nasbota pour le renvoi au centre avec un coup de pied tombé. Car telle est la nouvelle règle. Ils n'ont pas dépassé les 10 mètres. Non, Oui, non, oui. monsieur l'arbitre, il y aura une mêlée au centre. Il l'a vu. Vous le savez, sur un renvoi au centre, il faut que la balle fasse au moins 10 mètres, à moins que l'adversaire n'en tire profit, ce qui n'a pas été le cas. Il t'a entendu, Bala, monsieur Kinsey. Bah, t'as raison de lui souffler de temps en temps quand même. Oui. Oh, je lui souffle dans les bronches, je dis scanner. Et le voilà le 2 contre 1. Mais c'est fait, Jean-Baptiste Lafont en position d'ailier qui va faire un coup de pied de recentrage dans les 22 mètres de la sélection d'Afrique du Sud. Oh, il y a du monde, il y a des bleus, il y a de la pression sur Strass qui était encore bien placé pour récupérer cette balle. Et Gartwright qui sauve les Sud-Africains du danger. On était présent, c'est bien. On était présent sur le coup de pied de recentrage aussi de Lafont. Nous n'avons pas eu la réussite espérée au point de chute. C'est vrai, on n'a pas récupéré cette balle. Ça tenait un tout petit cheveu. Olivier. Alors on va faire une touche réduite avec Rouma et Cabane dans l'alignement. Pousser sa ballon, mais il considère que, oui, il montre la poussée l'arbitre. Et c'est une pénalité pour la France, car il a été poussé avant de se saisir de la balle. Ça a été flagrant. Nouvelle pénalité pour les Français. Allez Thierry, Ignaoukop, une coupe de mai. C'est Adolphe Malan qui Vous voyez qu'il a été poussé. Parce que battu, Malan ne l'a pas supporté. Contre le vent, hein. Vous voyez le drapeau blanc derrière Thierry Lacroix. Contre le vent, le buteur français en première mi-temps. Oui, Pierre, un vent qui souffle légèrement de droite à gauche, et effectivement contre le vent, ceci peut peut-être expliquer cela. « 3-3 entre les deux équipes ici au Parc des Princes. À 7 minutes de la fin de cette première mi-temps. Thierry Lacroix a l'occasion de donner l'avantage à la France. Et ça serait la première fois, 2 tests confondus, que le 15 de France prendrait l'avantage au score. Et voilà, un poteau. Oh, ça passe avec la complicité du poteau. Oh là 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 là. Mais c'est pour les fois où ça ne veut pas sourire. C'est exact. Eh bien ça va, deuxième pénalité. Allez, on va y voir plus clair là. Mais c'est plus que la pénalité, c'est le fait que nous nous sommes installés dans le camp sud-africain qui peut nous réjouir. Ça montre bien qu'ils ont eu leurs 10 minutes. Nous avons nos 10 minutes aussi. On a bien concrétisé avec 2 pénalités réussies. Cabane, Moll. On s'est regroupé sur lui. On met la balle au sol pour Weber. Aubin Weber. Attention au hors-jeu, c'est un tir avantage. L'arbitre laissera jouer. La touche est belle, trouvée par le pied gauche de Penaud, dont l'arbitre ne revient pas à la pénalité, considérant que nous avons tiré avantage de cette balle. Ce qui est exact. Bien Penaud. Allez trouver cette touche dans le camp de l'équipe d'Afrique du Sud. Alain Penaud, ici à côté de Franck Menel que vous venez de voir, et Hills pour cette remise en jeu à la touche. Hill pour la remise en jeu. Ouh là, il y a de la pénalité dans l'air. Là, hein. Le double mètre de Malan s'est détendu. Oui, normal. Il est tombé de haut, le monsieur. Oui, là, hein. il a été touché. Regardez, le 4.
Regardez bien ce qu'il va faire. Il va se détendre et regardez que... Oh là là, Benazi, il a bien pris. Allez, il n'y a pas de casse, ça va, tant mieux. Une pénalité, c'est normal. Rhys Edwards. Et Rhys Edwards qui trouve la touche dans le camp de l'équipe de France. Ça fait un petit moment que les Sud-Africains n'étaient pas venus dans les 30 mètres français. Allez, voilà. Ils y ont passé un long moment à cette première mi-temps. En conversation avec Owen Doyle. Monsieur Kinsey, l'arbitre australien. Fait respecter le couloir. Hills pour la remise en jeu. Richter a été levé. Caban a récupéré. Gonzalez a pu donner à Benazi qui élargit le jeu pour Sadourny. Rhys Edwards est à la réception. Grand coup de pied dans les bras de Robert Weber qui doit taper en touche. Il était scellé là-bas, même si Sadourny est venu l'aider. Il y avait beaucoup plus de défenseurs sud-africains que d'attaquants français. C'est normal, le coup de pied était très long. Et il a trouvé la touche Aubin Weber, tandis que Rhys Edwards reprend sa place à l'arrière du 15 d'Afrique du Sud. Deux excellents arrières, les Africains. Hein. Oui, différents d'ailleurs dans leur style de jeu. Ah, là, ils ont un arrière de test match et en semaine, ils mettent un arrière de gala. Weber, la balle est pour Penaud. La croix maintenant. Coup de pied tendu qui cherche la touche. Et qui la trouve dans le camp de la sélection d'Afrique du Sud. Voilà, c'est bien de ramener le jeu dans le camp sud-africain. Pourquoi? Parce qu'au point de vue défensif, ils font toujours pression. Botha, ils ont joué vite, hein. Botha qui croise. Müller. Richter maintenant. Oh, Richter, mon vieux, un peu esselé. Richter, le capitaine du Nord Transvaal, la province de Pretoria, avec Bartman en soutien. Cartwright qui attend cette balle. Nas Botha. Comment il a dosé ce coup de pied, mais pas suffisamment. Sadourny est là pour dégager en touche. Même il se fait porter en touche. Sadourny a pu donner cette balle. Ah, c'était Philippe Saint-André là-bas qui essayait de slalomer. Là, ne nous amusons pas, c'est fantaisie. Jouons sûr. Assurons, oui. Oui, mais là, il vaut mieux assurer dans ces cas-là, car nous étions en infériorité numérique. Donc, on n'avait pas à être ambitieux dans le jeu. Il fallait laisser passer l'orage, d'autant plus que nous sommes dans nos 22 mètres. Hills pour la remise en jeu. Oh, à deux mains Dolph Malan. Cartwright pour le drop, oui. Oh, ça passe. 6 à 6. Oh, c'est une phase de grande pureté. On ne peut rien reprocher. Vous avez vu d'abord le grand Malan prendre la balle rapidement, servir Wright qui aussi rapidement a sollicité Botha sans aucun défenseur devant lui, vous le voyez, tranquille. Hop, Caban arrive un peu tard et le drop est tenté et réussi. Oui, mais là, j'ai envie de dire, c'est là qu'on voit que les prises de balle à deux mains, quand elles sont propres. Ah, ben oui, parce que là, Wright a eu un cadeau. Il a pu bien donner la balle ici avec Benazi qui s'est retourné pour donner la balle à ses équipiers. On progresse, la balle est au sol. Pénalité. Non, il va faire une mêlée, l'arbitre. Allez, Péché-Véniel, mêlée. J'aime bien les Péché-Véniel transformés par une mêlée plus que par une pénalité. C'est bien. Il faut se dépêcher maintenant surtout. Parce que maintenant les deux équipes sont à égalité 6 à 6 et qu'on approche du repos. On élargit le jeu côté français. La balle de la fond pour Sadourny. Sadourny pour Saint-André qui a manqué le ballon. C'est un en avant, ça profite au vert. Et Rhys Edwards dégage en touche. Ah, il va faire une mêlée, l'arbitre. Oui. Il estime que les Sud-Africains n'ont pas eu assez l'avantage, voilà. Ben oui, il a trouvé que la touche n'était pas suffisamment bonne, qu'il n'avait pas gagné assez de terrain, Rhys Edwards. Alors il préfère leur rendre le ballon pour une mêlée classique. Allez, c'est parti. Il y avait Wright pour l'introduction. Et Nas Botha dans l'axe de la mêlée pour dégager. Phase bien connue avec son pied droit. Ah, puis il a le temps de dégager, hein, il est loin. Hein. Mais il ne fait pas bien, mon cher. Dans les bras de Sadourny, bien placé. Jean-Baptiste Lafont. Ils jouent à deux arrières, les Français, depuis le début du match. Baptiste a complètement lui aussi manqué son dégagement que récupère Nas Botha. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, le grand Nas? Ah, il dégage en touche, c'était le diable. Ben tiens, et il renvoie le ballon chez nous. Nas Botha, le capitaine sud-africain, dont le credo est foi,
confiance et volonté. FCV. Remise en jeu Gonzalez pour l'équipe de France. Le capitaine de l'Aviron bayonnais. Alors que nous atteignons maintenant la fin du temps réglementaire dans cette première mi-temps, que les deux équipes sont à égalité. 6-6. Et la balle est pour Oui, Weber. Armari a construit ce maul. Oh, frappe sèche de Bon, Penaud, c'est parti magnifique. comme un pétard. Hein. Oui, là il a tapé sèchement avec son pied gauche. Alain Penaud qui Ça jusqu'à débarrasse. 14 ans était un footballeur. Ça débarrasse. Avant Allez, de passer au rugby pour le plus grand bonheur de la Corrèze, dont le club Ussel, soit dit entre parenthèses, a pour président d'honneur Jacques Chirac. J'ai appris ça cette semaine, Bala. mais c'est bien vrai. C'est bien vrai. Vous en savez des choses. Ouais, j'ai appris ça par hasard. Hein. Vous mettrez ça dans votre ordinateur. Aïe, 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 on s'est appuyé en touche, oui. On s'est appuyé. Bah, on fait comme on peut, hein, devant Malan qui mesure 2,04 m. Oui, ben, il joue avec le temps maintenant, Nasbota. J'ai l'impression qu'il Il a attend le tapé en repos. l'air, mon cher. Oui, mais il attend surtout le repos. Allez, il joue à la mer. Allez, Gartright. Gartright le long de la ligne de touche avec un relais de Rogers. Et Aubin Weber qui concède une touche. Il y a des plaquages avec une virulence. Oui, mais les Sud-Africains ont enchaîné, les voilà dans le camp de l'équipe de France. Avec une remise en jeu Hills. Autrement dit, c'est un ballon de récupération pour les Verts. Flop, flop. Le couloir, demande M. Hills. Regardez, c'est un ballon qu'a détourné Olivier Roumat avec la bonne main. Il y a une pénalité. Ah, il y a une pénalité, oui, parce qu'il y avait du hors-jeu chez les Verts. Non, je pense Non. que dans l'alignement, on est venu un petit peu gêner le preneur de balle français. Vous croyez, voilà. Oui, il est venu s'intercaler. Là, On va voir ça, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est une bonne occasion pour Alain Penaud de renvoyer le jeu Il ne s'en prive pas. dans le camp de l'Afrique du Sud, ce qu'il fait très bien. Ce qu'il fait très bien. Alors que maintenant, on joue les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Les deux équipes sont à égalité, je vous le rappelle. 6-6, on n'a pas encore marqué d'essai. 6 points de la croix pour la France. Le banc des remplaçants sud-africains avec à l'extrême droite, là, le centre, Kirkpatrick de 61, qui est devenu l'entraîneur des lignes arrières de rugby sud-africain. Je vois aussi derrière les remplaçants français. Ce ballon est contrôlé par les avants d'Afrique du Sud. Cartwright l'attend dans les 22 mètres sud-africains, ce maul. Wright pour Botha, son capitaine. Et Botha botte en touche. Ne trouve pas la touche pour une relance. Weber, Lacroix qui franchit la ligne médiane. Rhys Edwards, c'est un très bon coup de pied qui trouve la touche sur la ligne d'Afrique du Sud. Voilà. Oh, il n'avait pas autre chose à faire, mais qu'il a bien fait. Quel beau coup de pied rasant de Thierry Lacroix qui nous ramène à peine à 1 mètre de la ligne de but adverse. La remise en jeu sera évidemment par Hills, joué par le talonneur d'Afrique du Sud, mais sait-on jamais sur la prise de balle. Il est bien dans l'embarras là, Hills. Parce qu'attention, si la balle était gagnée par les Bleus, Marc Cessillon, le capitaine. qui va-t-il choisir? Malan, c'est normal. Oh, Oh, prise de Benazi balle. qui a sauté plus haut que tout le monde, mais la balle a Benazi, pas le été voilà, qui contrôle la balle, le maul. Aux avants français de s'organiser. Allez, libéré, libéré, libéré. Benetton, Gonzalez. Toujours pour Weber. Oh, ils défendent bien les Verts pour l'instant. Weber, il y a un trou. Benazi, En avant. oh là là. 2 en avant. Ah oui. Il y a une pénalité là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Bachmann en tout cas qui s'est jeté sur ce ballon comme un mort de faim. Et Pieter Müller aussi. Voyez-moi que Müller, il est gaillard aussi. Hein. Alors là, Allez. l'arbitre a fait signe. On dit que Botha ne défend pas, mais c'est Botha qui était là face à Benazi. Et bien, il n'a rien trouvé de mieux. Il en a profité pour siffler la mi-temps, monsieur l'arbitre. Mi-temps ici au Parc des Princes. Égalité entre l'équipe de France et l'équipe d'Afrique du Sud. 6
à 6. 6 points de Thierry Lacroix pour la France. 6 points de Nasbota pour l'Afrique du Sud. Tandis qu'autour de Marc Cessillon et de Aubin Weber, l'équipe de France va se rassembler. Et nous allons, grâce à la caméra et le micro indiscret, écouter. Allez, viens ici. Occupation du terrain d'abord. On a vu quand on joue chez eux. Après, c'est plus facile. Occupation chez eux du terrain. Avec le pied ou à la main, mais surtout avec le pied, on essaie. Hein. On a le vent pour nous, là. Hein. Oui. Après, la touche, la conquête. Touche et mêlée, parfait, on continue. On continue, on fait l'effort là-dessus. Attention, on fait trop de fautes de mecs. Hein. Voilà, vous venez d'entendre Aubin Weber qui conduit les destinées de ce 15 de France et qui est finalement le meneur d'hommes de cette équipe des Bleus. Une pause publicitaire et on se retrouve au Parc des Princes pour la deuxième mi-temps. Retour au Parc des Princes aux accents chantants de Michel Etcheverry. Peut-être que Jean-Louis Calmejane se trouve en ce moment à côté de Pierre Berbizier pour le point. Oui, je me trouve effectivement près de Pierre Berbizier. Alors Pierre, 6-6, j'imagine que c'est mieux que 13-0 comme c'était le cas samedi dernier. Effectivement, déjà à la mi-temps, on est beaucoup mieux. Maintenant, il faut concrétiser nos actions et pour cela, un peu plus de précision dans le dernier geste final, en espérant que l'on renouvelle notre deuxième mi-temps de Lyon. On a l'impression que les garçons ne savent pas trop que faire s'il faut jouer au pied à la main. Je n'ai pas eu cette impression. J'ai eu simplement la sensation qu'il manquait de la précision dans le dernier geste final qui nous aurait permis de concrétiser et en tous les cas d'assurer une continuité plus soutenue dans nos actions. Merci Pierre. Face à Nasbota, le capitaine sud-africain, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps est donné maintenant par l'équipe de France avec une récupération Benazi. Oh, une belle récupération. Malheureusement, on est venu prendre la balle dans le camp français. L'arbitre laisse jouer. Il eût pu siffler. Il eût pu. Et oui, il ne le fit point. Balle au sol, mêlée, introduction pour la France. C'est pas plus mal finalement. C'est Adrien Richter, là, le capitaine du Western Transvaal. Il reprend sa place. Va se relâcher loin de là. Rien n'est gagné, mais rien n'est perdu non plus. Weber, c'est parti pour Penaud. Penaud, le coup de pied par-dessus, normal. On était monté vite du côté sud-africain. Attention au point de chute. Oh là, récupération par Benazi. Oh, ils sont présents, les Français. Bala sur les 22 mètres sud-africains, là. La balle est pour Menel. Aubin Weber. Oh, c'est un essai, ça. En force par Philippe Saint-André. Relais de Gonzalez, poussé par les avants. C'est un essai, Bala. Non, c'est une mêlée ouverte où la balle va être extraite pour Weber. C'est parti avec la croix qui va contrôler la balle. Contre d'Olivier, attention. Il n'y a plus personne. Pénalité. Ils étaient hors jeu. Les Sud-Africains étaient hors jeu. Heureusement, Gerber était parti pour marquer l'essai sur cette interception. Heureusement que M. Kinsey est intervenu. Regardez la phase de jeu, la balle n'est pas contrôlée, elle est simplement tapée par la croix. Et ici, il est intercepté alors que Gerber va arriver pour poursuivre l'action. Heureusement que les trois quarts sud-africains étaient partis en position de hors-jeu. Ce qui change tout. Ah, c'était un jeu à haut risque, en tout cas de la part du 15 de France. Qui avait été à 2 doigts de marquer l'essai et qui a failli prendre l'essai en compte. Ah, ça va vite, hein. Là, si Gerber il marque, attention. Me chatte cadule. Mais il n'a pas marqué, voilà. Oh le diable. Et c'est l'occasion pour Thierry Lacroix de redonner l'avantage au 15 de France. C'est la deuxième minute de cette deuxième mi-temps. 6-6 entre les deux équipes. Thierry Lacroix a déjà passé 2 pénalités depuis le coup d'envoi. Avec une façon très particulière de poser la balle légèrement en avant. Pourtant, il va taper avec l'intérieur et dessus du pied. Coup de pied délicat. Coup de pied réussi. Oh, ça passe. Et voilà l'équipe de France qui reprend l'avantage au score. Au Parc des Princes, à la 3e minute de la deuxième mi-temps. France 9, Afrique du Sud 6. Ah, comme quoi le score peut changer de part et d'autre. Là, à quelques centimètres près, il peut y avoir un essai sud-africain. Et c'est une pénalité française. Non, il a mal contrôlé, là, Olivier Roumat, qui avait été excellent dans les récupérations de balles à Lyon. Il a fait un en avant. L'avantage est pour les Sud-Africains. Mais s'il n'y a pas avantage, il y aura une mêlée à l'avantage des Sud-Africains, bien évidemment, puisque l'en avant était d'Olivier Roumat.
dans le camp de l'équipe de France, cette mêlée. Bala. Oh oui. Là, elle est un peu mouvante, on va la faire refaire. Il faut qu'elle soit stabilisée. On ne veut pas s'en laisser compter. Entre Rogers et Armari, là. Vous savez, c'est des hommes, ces piliers, sont des orgueilleux aussi. Ils ne veulent pas que ce soit le dit. Schenke, la mêlée sud-africaine. Oui, c'est Rogers qui souffre et qui triche et qui est pénalisé ici par monsieur Kinsey, l'arbitre australien. La balle pour Alain Penaud. Qui essaie d'occuper le terrain adverse comme l'a demandé tout à l'heure à la mi-temps Weber. Rhys Edwards. Vous l'avez entendu, le capitaine français a dit mettez la pression, jouons chez eux, soit au pied, soit à la main, mais il faut occuper le terrain des Sud-Africains. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on va arriver à concrétiser. Faudrait-il que nous ayons des bons ballons en mêlée. Comme je vous l'ai dit, cette mêlée est souvent chahutée par les Sud-Africains sur introduction de Aubin-Weber, ce qui explique qu'on n'a pas des ballons de qualité. La touche est réduite. Roumat et Cabane. Sur ce lancer de González, Cabane a détourné pour Philippe Gallard. Il est un peu isolé, Philippe Gallard. Mais la balle va sortir pour Weber. À suivre. À récupérer, c'est fait par Saint-André. Weber, charge d'Olivier Roumat. Weber sur les 22 mètres sud-africains. Penaud, Benetton. À récupération Gerber pour Malan. Ah, la pression est française sur le regroupement, même si la balle va sortir pour les Sud-Africains. Pénalité, a dit monsieur Kinsey. Il y a un Français qui était au-delà. Oui, c'est vrai. On voit le geste. Un petit bleu, c'était Cecillon, le capitaine, qui a empêché le ballon de sortir côté des Verts. Nasbota en profite. Contré, Malgré le contre. Récupération à la Penaud. Oh, c'était une passe au pied, mais qui était mal ajustée. Gartwright a subi le plaquage de Saint-André et a concédé une petite touche dans les 22 mètres sud-africains. Alors qu'on avait Philippe Benetton 2 ou 3 fois dans des actions. Saignant, il est en pleine condition physique. Comme il avait été à Bordeaux avec la sélection des espoirs. Exact. Philippe Benetton qui remplace aujourd'hui Jeff Tordeau. On est bien installé, Pierre, là, dans les 22 mètres sud-africains. Alors, il nous manque quelques caniques, là. Gilles pour la remise en jeu. Allez, voilà une bonne. Olivier Roumat a détourné. Le drop de Weber. Ah. Ouais, mais l'angle était complètement fermé. Hein. Rhys Edwards, l'arrière sud-africain, qui d'un monumental coup de pied de mammouth, comme dirait Roger Couder. Trouve une belle touche pour son équipe. Si ça ne gagne pas, ça débarrasse. Nasbota. C'est nous qui l'avons commandé la touche réduite avec Cabane en fond de touche et Roumat qui prend la balle Oui, pour Weber. bien Roumat. Allez, Ménel, la charge dans l'axe. Ballon au sol libéré par les Français qui peuvent enchaîner le jeu pour Jean-Baptiste Lafont. Jean-Baptiste Lafont pour Cabane. Cabane qui prend l'intérieur. Il a du soutien à droite, il ne l'a pas vu. Oh, il a oublié Jean-Baptiste Lafont. Essai après récupération de balle. Essai. Oh, il a bien joué, Cabane. Il a libéré la balle. Et c'est Benazi qui est venu. C'est Roumat qui a récupéré la balle pour marquer. On va la voir ici. Cabane au sol. Il libérera la balle. On va le voir avec une attaque, une balle bien donnée par Sadourny. Lafont, Cabane à l'extérieur, il va rentrer à l'extérieur, regardez. Retour là, remise au sol, il va libérer la balle comme le règlement le veut. Roumat, le numéro 5, qui va s'en saisir et qui va dans un retourné collectif. C'est Roumat qui marque l'essai, bravo. Eh bien, 9 et 5, 14. On la revoit cette phase de jeu, Pierre, là, avec un bon cadrage de l'avant-dernier porteur du ballon pour Lafont. Le bon cadrage donné après la balle à Cabane au sol, l'effort qu'il faut pour offrir la balle à ses partenaires. Et c'est Roumat qui marque incontestablement. Allez. Après cet essai de Roumat, Dax 14, Afrique du Sud 6. Les autres points ayant été marqués par Thierry Lacroix. L'autre Dacois du 15 de France qui tente la transformation. Thierry, c'est bien fait, ouais. Un peu de plus. Bravo. Ça s'arrose, voilà.
16-6. Les mouches ont changé d'âne, mon cher. Nous la revoyons cette phase de jeu ici avec Sadourny qui a bien joué. Et puis Jean-Baptiste qui va jouer avec son ami Cabane à l'extérieur. Et c'est le retour de Cabane. Il va fixer 3 défenseurs, Cabane. Mise au sol. Baptiste, hein. Bien joué. Ouh, il a gardé un peu la balle. Et notre ami Cabane au sol. Et les enfants, ne faites pas ça. Petit problème. Car il n'a pas du tout libéré la balle. On est venu la lui prendre dans les bras. Petit problème en ce moment, car un joueur sud-africain touché Geldenuis est en passe d'être remplacé. C'est Geldenuis qui, sous les sifflets, quitte le Parc des Princes. et c'est Hattings. Oui, Geldenuis, je rappelle, qui avait été coupable d'une agression sur Benazi à Lyon et qui quitte le terrain remplacé par Dricus Hattings, dont on se demande pourquoi il n'a pas été titularisé. Quand il est vrai qu'il avait été l'un des meilleurs Sud-Africains depuis le début de cette tournée. C'est bien du 109 qui est rentré dans le pack sud-africain au point de chute. Bien joué, Rouma. Allez, la balle là, attention, le pressing est sud-africain. Oh, il est gentil, monsieur l'arbitre. Il va nous permettre de revenir dans le camp sud-africain avec Penaud. Ouh, le beau coup de pied de Penaud. Ah, ça change, hein, le jeu au pied. Oh là, excellent. Il avait été très critiqué, Alain Penaud, mais il y avait des pour, il y avait des contre, c'est vrai, mais il y avait aussi beaucoup de pour, parce qu'il avait porté le ballon bien à 2 ou 3 reprises. Oui. Mais on lui a reproché peut-être de ne pas avoir pesé sur le match au pied, comme l'avait fait Nasbota. Mais avait-il d'aussi bons ballons que Nasbota? C'est là qu'est la question. Alain Penaud qui a l'habitude de dire s'ils veulent à nous voir au pied, ce n'est pas moi qu'il fallait prendre. Mais qui, quand il veut jouer au pied, est quand même très utile. Oh, il le fait bien ce qu'il a à faire. Aïe, aïe, aïe. Il y a petit en avant. Oui, avec la balle pour Wright. Pierre? Jean-Louis Calmejean. Oui, il y a Viars qui s'échauffe car Jean-Baptiste Lafont se plaint un peu du dos. Cette mêlée se situe dans les 22 mètres de l'Afrique du Sud. Il y a un combat entre Rogers et Armari qui n'est pas piqué des verres. 10 points d'avance pour les Français. Il se tire à la bourre, comme on dit. Elle est bonne la mêlée française. Elle est bonne. Et là, c'est Strauss qui a récupéré la balle. Oh, c'est le bon quart d'heure des Bleus. Là, c'est Gartrack qui peut donner à Botta. Botta pour Muller. Muller pour Gerber, qui a d'ailleurs un très très bon coup de pied aussi, Danny Gerber, et qui s'en sert. Trouvant une touche ici qui fait grand bien aux Verts, car les Verts pour l'instant sont plutôt pâles. Ah, la pression est vraiment française. C'est le collectif qui fait. Attention, le joli coup de pied de Penaud par-dessus. Récupéré par Nasbota. Qui concède une touche sur ses 22 mètres. Ce sont les Français qui pèsent sur le match. Encore une touche que l'arbitre considère comme directe. Ce qui explique que l'on recule à hauteur du coup de pied donné par Penaud. Et voilà Sébastien Viars, 21 ans, en train de s'échauffer. Allez, c'est une mêlée, tiens, qui est ordonnée par monsieur l'arbitre. Richter a récupéré la balle pour Gartrack. Sortie pour Wright et c'est Strauss Strauss qui joue pour avec lui. Wright. Wright à suivre. Aubin Weber qui a reçu Olivier, Richter et Dricus. Rien que ça. Sur le dos. Ah, vous voyez, dans cette phase de jeu, là, on s'est rendu compte que à l'impact physique, eh bien, ils ont perdu de leur tonicité, les Sud-Africains. Ils ont moins de jus. Il nous faut moins reculer dans les regroupements. C'est vrai que maintenant, on peut jouer avec le moral. 16-6, rien n'est gagné. Mais on peut dire que c'est confortable d'être installé comme ça. Wright. C'est Small qui tape à suivre. Réception Franck Menel, il tient debout pour un Maul organisé par les Français. Mêlée ouverte, tout près de notre ligne des 22 que vous voyez là. Introduction au vert, évidemment. C'est normal, oui. Là, le public ne comprend pas, mais c'est normal. C'est Menel qui s'est saisi de la balle, vous l'avez vu. Eh bien, il a été pris, contré. La balle a été considérée comme morte. Et c'est le porteur du ballon, le dernier porteur du ballon, en l'occurrence Menel, qui doit être sanctionné. Ce qui est logique. l'arbitre.
crois que Lafont va changer. C'est un paradoxe de voir Lafont qui était titulaire au début et qui ne l'est plus à la fin. C'est contraire à de nombreuses capes qu'il a obtenues. Oui, Jean-Baptiste Lafont qui est le roi des remplacements et qui va peut-être se faire remplacer. Oui, Yvan Rousset me disait qu'il souffrait du dos là, mais effectivement Sébastien Vers est en train de se déshabiller. Mais il veut pas sortir, Jean-Baptiste. Il veut pas sortir, Jean-Baptiste. Ben non, mais il a fini par décrocher une place de titulaire. Fut-elle à l'aile? Il n'a pas l'intention de la laisser en route. Sébastien Viers devra attendre quelques minutes encore. Attention, revenons au jeu. La mêlée gagnée sur l'introduction adverse par les Français. C'est un signe de santé, ça. Le voilà, le signe qui prouve bien que le pack français prend le dessus. Et c'est réconfortant. Pierre, j'ai l'impression que Vers va rentrer. Basque collectif. Bien lié, bien soudé. Et on s'encourage. Il s'apprête à faire cette remise en jeu à la touche. Tout près des 22 mètres sud-africains. Les Verts sont menés 6 à 16. Jean-Baptiste va sortir. Sortie de Jean-Baptiste Lafont qui devrait être remplacé par Sébastien Viers. Mais il faut l'avis du médecin, c'est fait. Et M. Perrelong, l'arbitre remplaçant, vient de donner le feu vert à Sébastien Viers pour prendre la place de Jean-Baptiste Lafont au poste de 3/4 aile gauche. Hills pour cette remise en jeu. La bonne prise de balle des Français. En avant. En avant. Et une pénalité à la clé. Pénalité pour la France. Oui, il y a une faute. Car nous avions pris la balle. Nous devions la jouer, mais nous n'avons pu parce que une main sud-africaine est venue empêcher la transmission de la balle. Oh, il transpire, monsieur Kingsley. Allez, une nouvelle occasion pour Thierry Lacroix de montrer ses talents de buteur. Thierry Lacroix qui a déjà réussi 11 points depuis le coup d'envoi de ce match. Ici, Steiger et Rogers, les deux piliers sud-africains face à Thierry Lacroix. Jean-Luc Sadourny. Il est venu chercher de la pommade pour le nez. Hills qui s'est mis le doigt dans l'œil. Et Lacroix avec tout le soutien du Parc des Princes. Il a bien tapé. Il a bien tapé. Oh là 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 là. Ça sert d'avoir un buteur en réussite. Parce qu'à la 16e minute maintenant de cette deuxième mi-temps. Et voilà, c'est bien fait, c'est précis, avec la tête bien sur les épaules. Il manque pas de sang-froid, ce garçon. Afrique du Sud 6. C'est pas une de ses moindres qualités, loin de là. 19. Allez, Nasbota, il tape très haut pour essayer à ses équipiers de récupérer la balle. Bonne prise de Benazi, bien protégé par tout le pack, vous le voyez. C'est lié, c'est soudé, c'est bien fait. Weber. Il est plus à l'aise, Weber, là, qu'il y a 8 jours derrière ce pack. Il pèse plus sur le match, en tout cas. Ça, c'est Muller qui est pris. Ils prennent l'eau, les Verts. Ils prennent l'eau, dommage. On est venu bondir dans ce regroupement et se mettre à la faute du côté français. Oui, on a plongé au-delà du ballon. Liam Kinsey. L'empêchant de sortir, pénalité pour les Verts. Nasbota. Il cherche la touche. Et quelle touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. Pierre? Oui. Oui, Pierre Albadojo disait que les Sud-Africains prenaient l'eau, mais il tombe quelques gouttes d'eau ici sur le Parc des Princes. Ah bon, tout le monde va prendre l'eau alors. Oui, ça ne va peut-être pas arranger nos affaires. Pas plus d'ailleurs que celles des Sud-Africains qui sont en train de se noyer. Mais attention, attention à la rébellion des Verts. Adolphe Malan. Oui, il y a eu une faute. En touche. C'est un coup franc, on n'a pas le droit de le tenter. On ne peut même pas taper le drop en 2 temps non plus. Chose que l'on pouvait faire avec l'ancien règlement.
Alors ils vont jouer en Ça passe gêne bien courte Nasbota d'ailleurs. Hein. Allez, Bartman qui charge. en percussion. Récupération du ballon par Gallard pour l'équipe de France. Et Philippe Gallard a libéré son ballon. Et Penaud, lui, l'a dégagé. Et Alain Penaud a trouvé la touche sur la Voilà. ligne médiane. Depuis le début de la deuxième mi-temps, nous avons des ballons excellents, ce qui permet à Weber et à Penaud de peser sur le match. On leur avait reproché il y a 8 jours de ne pas avoir pesé sur ce match, mais faut-il reconnaître que les ballons d'aujourd'hui sont d'excellente qualité, alors qu'ils étaient assez discutables ceux d'il y a 8 jours. Malan. Comme demain. quoi, il n'y a pas de C'est Herter qui récupère cette balle avec Bartman. Et deux bras forts de ce pack sud-africain qui progresse, qui arrive dans le camp de l'équipe de France. Et donde sta la vesciga? La voilà. A chi che la sta? Remarquez, Wright. Malan, il s'est essuyé les pieds sur la jambe d'un partenaire. Avec une pénalité. Là, Nasbota se pose des questions. À quoi ça rimerait de le tenter? Mais il va le tenter quand même. Mais il est capable. Pour la beauté du coup. Oui, mais vous savez, ils sont menés 19-6. Il ne reste plus qu'un quart d'heure de jeu, non? Bah là, tu peux rajouter 5 minutes de plus. Il reste encore 20 minutes à jouer. Ah, 20 minutes. Et Nasbota qui utilise un tee pour... Non mais Nasbota, il y croit. Il faut dire que Nasbota est très croyant. Il lit la Bible tous les soirs. Je disais qu'il avait la foi. Et il en a besoin. Car il n'est jamais épargné par la critique en Afrique du Sud. Alors qu'il a tant pesé sur le résultat d'un match. Et on s'en est rendu compte si on l'avait oublié samedi dernier à Lyon. Plutôt, oui. Regardez si elle prend bien la direction des poteaux quand même cette balle. Trop court, mais que c'était bien botté. Sur la croix pour Sadouni. Plein de jus Sadouni. Il croise avec Menel. Oh, il bouscule tout le monde lui. Menel. Sur la ligne médiane avec un enchaînement maintenant de Louis Jouan-Marie. Ah oui, les ils Français sont bien, dans le les bon Français. sens. Ils prennent le match par le bon bout, les Bleus. Ça, c'est du cousu humain. C'est Allez, du cousu humain. allez, Penaud, Cessillon. Ça continue. Le jeu rebondit. Weber. Saint-André. Oh, il est allé s'empâtrer dans les avants, mais la balle est toujours Pour pour les faire une Français. fixation, Ballard. De bon côté là-bas. Weber, Menel, qui va récupérer la balle. La croix, position Oui, d'enjeu. c'est jeu, oui, c'est ce qui me semblait. Je trouvais qu'il montait un peu vite, Sévère. Non, pénalité, oui, pénalité pour position d'enjeu de la part des Africains du Sud. Pénalité pour la France. Nouvelle occasion pour Thierry Lacroix. Ils étaient dans le camp des Bleus avant que le Bleu touche le ballon. C'est vrai, parce que dans le regroupement, nous avions gagné la balle. Et là, il y avait une belle offensive à lancer. Malheureusement, en position de hors-jeu, ils ont enrayé l'offensive française, les Sud-Africains. Laurent Ils sont Cabane pénalisés. Laurent Cabane, le seul joueur français à avoir joué en Afrique du Sud. Il a joué pour le club sud-africain de Falsbay, tout près du Cap. Ah, il fait un bon match encore, Laurent Cabane, aujourd'hui. Et écoutez la claque du public parisien. Encore Steiger et Rogers, très éprouvés, vous voyez. Au moment où Thierry Lacroix est en train d'assommer l'Afrique du Sud par la qualité de son coup de pied. Oh, très sûr de lui. Oh, ça passe. Ouais. Quel formidable buteur. Ah oui, c'est sa 5e pénalité réussie depuis le coup d'envoi à Thierry Lacroix. Afrique du Sud 6, France 22. Ah, ça nous donne des regrets s'agissant du match de Lyon. Si le 15 de France avait pris le match aussi sérieusement. Allez, oh, Rouma, admirable dans cette prise de balle encore. Là, c'est la domination française, vraiment. Regardez, c'est bien fait ça, regardez ça, on progresse, on garde la maîtrise du ballon, on le sauve au sol, Weber peut éclairer le jeu. Quelle belle révolte de la part des Bleus. Crie Olivier. Ouh, quel plaquage percutant de Benetton. On se fait sanctionner sur ce regroupement, sur ces hommes effondrés. Gallard qui a bobo. Alors qu'on revoit cette action avec le plaquage sur Olivier.
Le 3 quarts aile gauche de l'équipe d'Afrique du Sud. On a bien vu sur cette image qu'on s'était vraiment jeté sur le regroupement. Oui, joueur Marie. C'est Henri, oui, c'est pas Galard. Non, En c'est Henri. discussion avec Jean-Michel Gonzalez. Révélation de la tournée en Argentine. Titulaire depuis au talonnage de l'équipe de France. Et Robin Weber dans ses 22 mètres. Ah, et attention à la contre-attaque. Jean-Luc ici. Sadourny, Non, le il faut- Colomiers. Il va faire dégager en touche. Nasbota récupère ce ballon. Wright se positionne. En avant, ah oui, Gareth Wright a voulu jouer la balle avant de la recevoir. Manque de Ah oui, mais concentration. alors là, il y a une pénalité. On demande aux Sud-Africains s'ils préfèrent une pénalité au point de chute ou une mêlée au départ du coup de pied donné par Weber, parce que nous étions, de Sadourny plutôt, parce que nous étions à la faute, nous étions hors jeu. Nous n'avons pas respecté la zone des 10 mètres autour de Bota. Et au lieu de s'arrêter sur le coup de pied, nous avons progressé pour suivre celui-ci. C'est Ça donc aussi. une mêlée sur les 22 mètres de l'équipe de France. Que va-t-il Wright a fait faire, là l'introduction. Que va faire Bota avec le ballon? Il va taper un drop? Non, Non, il va il faire peut en attaquer, travers. heureusement. Oh, c'est Rhys Edwards qui fait une passe au pied pour James Small. À la lutte ici avec Franck Menel et à la manière d'un footballeur. Le centre français dégage en touche. Récupération du ballon par Rhys Edwards. La remise en jeu sera effectuée par Hills. Les Sud-Africains sont dans les 22 mètres de l'équipe de France. Encore un quart d'heure à jouer ici au Parc des Princes. 22 pour la France, 6 pour l'Afrique du Sud. Un seul essai marqué par Olivier Roumat à la 7e minute de cette deuxième mi-temps. Malan a détourné, mais voyez sous la pression, Wright n'a pas pu contrôler et c'est Robin Weber qui obtient cette touche. Près de notre ligne des 22. Là, nous avons mis vraiment le match en marche avant depuis un grand moment, depuis 1 heure. Et c'est normal, 22-6, c'est le reflet de ce match. Hills. Oui, c'est encore Malan qui a détourné. Bardman qui est mise au sol, qui libère la balle pour Wright. Et c'est reparti pour l'offensive sud-africaine. Muller, plaqué, récupération Richter. Oh, le plaquage de Laurent Cabane encore. Robin Weber pour Alain Penaud. La balle est pour Philippe Saint-André. Ils se mettent à 3 sur lui. Adolphe Malan plaqué, la balle pour Wright. Ils reculent les Sud-Africains. Gerber, Small. Small qui est passé, non, plaqué. Oh, Très bien plaqué par il Thierry Lacroix. reproche à Small de ne pas avoir lâché la balle une fois qu'il a été plaqué. Oui, réglementairement, il a raison, mais dans l'esprit... Attendez, M. McDowell appelle M. Kinsey. Oui, parce qu'il y a un bleu qui a fait l'idiot, là. Bien vu, voilà, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? On va se faire réprimander et on va avoir une pénalité contre nous. On explique à Cécillon. On peut revoir l'action précédente, Régis Forissier. Et là voilà la pénalité. Pénalité sur les 22 mètres de l'équipe de France. C'est un beau cadeau offert à Nasbota, ça. Pénaliser les Français sur intervention du juge de touche irlandais McDowell. C'est la 27e minute de la deuxième mi-temps. 22 pour la France, 6 pour l'Afrique du Sud. Oh, ouais. Et 9 maintenant pour l'Afrique du Sud, puisque Nasbota vient de réussir cette pénalité. Voilà, le calme qui revient sur le parc. Après une belle bronca à l'arbitre de touche. Mais il n'a pas inventé la faute, l'arbitre de touche. Évidemment, c'est venu peut-être un peu en retardement, la décision. Mais la faute y était. Là, la balle n'a pas fait 10 mètres. Donc, c'est une mêlée au centre, comme ont demandé les Sud-Africains. C'est normal.
Et en récupération, Olivier Roumat est royal. Oui, il avait été déjà il y a 8 jours aussi à Lyon. Là, ils avaient le choix, les Sud-Africains, où ils faisaient refaire le renvoi au 22, au centre, où ils demandaient une mêlée. C'est bien la mêlée qui est demandée. C'est un avantage certain, la mêlée. Allez, Wright. Wright pour le côté fermé là-bas. Oh, bien plaqué. La balle est pour Sébastien Viers, qui a pu intercepter, mais qui est isolé. Quel beau plaquage de Strauss encore. C'est pas perdu pour les Bleus, qui s'organisent. Mais elle est ouverte. Aubin Weber. Alain Penaud. Franck Menel a pu donner. Oh, ballon perdu par Laurent Cabane. Et un contre de Muller. À la lutte, Olivier qui récupère cette balle, qui va pouvoir donner à Gerber, qui va marquer en force. Et c'est entre les poteaux. Normal. Oui, mais quelle mésentente de la part des Bleus en défense. Plutôt, oui. Comme à Lyon, Danny Gerber, le vétéran, 20 essais maintenant sous les couleurs de l'Afrique du On Sud. revoit cette phase de jeu avec le repli de Penaud. Il faut se coucher sur la balle. Mais là, il n'a pu la contrôler, malheureusement. Elle est récupérée par Olivier. Brie qui a pu donner encore ici à Gerber. Et qui va au-delà de la ligne. Oh là là, vite fait, bien fait. Attention, hein, transformation réussie par Nasbota. Et ça fait 16 pour l'Afrique du Sud et 22 pour la France. Il ne faut pas s'endormir, les Bleus. Mais dis donc, on essaie de transformer, ça fait beaucoup. Ça peut faire 23. Le match est relancé au moment où on ne s'y attendait pas du tout. C'est un cadeau offert aux Sud-Africains, ça. Allez, les enfants, jouez juste. Bonne remise. Allez, quelle encore? Benazi. Non, elle est récupérée par Strauss. Mise au sol. Sortie pour Wright. Dans l'axe pour Nasbota. Et le capitaine sud-africain trouve une touche. Voyez-moi que Nasbota, tous les ballons qu'il va avoir, il va essayer de venir occuper le terrain adverse pour attendre une opportunité. Mais ce match a l'air d'être épuisant car tous les joueurs sont marqués physiquement. Oui, mais ils ne se sont pas fait de cadeaux. Mais le rythme a été élevé aussi dans ce match. C'est un beau match de rugby, plein, entier. Jean-Michel Gonzalez pour la remise en jeu. Ici, c'est Muller. Peter Muller, le centre sud-africain. Son frère était également Springboks dans les années 70. Un coup franc, Pierre, pour les Français. On s'est appuyé en touche du côté des Africains. Allez, un coup de pied en l'air par Penaud. Allez, allez, du monde au point de chute. Il faut y aller là. Ils y sont. Oh, bien joué Gallard. Ils y sont, Ballard. Gonzalez, Armari, Weber. Et c'est Sillon. C'est Sillon. C'est Sillon en force. Le salut est à... Oh, la balle se Le retouche. salut était à l'intérieur. Il n'a pas pu passer, Philippe Saint-André. Il avait déjà le pied en touche. Il n'avait aucune chance de passer l'ailier On français. va revoir cette phase avec Wim Weber qui a donné un bon ballon à Cessillon. Il donne à l'extérieur. Et il est mis en touche. Oui, il n'avait aucune chance de passer parce que ça Saint-André. défendait en glissant. Attention la mêlée. L'introduction est pour Wright. Dans les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud, cette mêlée. Elle est stabilisée. La balle est toujours dans les pieds de Strauss. Et les Français ont quelque peu progressé sur cette mêlée. Mais Strauss a bien protégé la balle et on fait refaire la mêlée qui avait légèrement tourné. Suffisamment pour que M. Kinsey la fasse refaire. Ah, il a poussé là. Oui. Et je vous rappelle que si vous avez un Minitel, 36-15, code Stade 2 pour élire le talent d'or de ce match. Le joueur qui, à vos yeux, a crevé l'écran. Et on m'indique que c'est Thierry Lacroix qui a été choisi par les téléspectateurs et par Laurent Rodriguez qui était notre joueur témoin aujourd'hui. Et notre Dacois, décidément. C'est une affaire d'Aquoise, je ne vous le fais pas dire C'est Bala, la fête à Dax aujourd'hui. car ça fait 22 points pour Dax. Allez, c'est pour les fois où on est discret, ça. Laurent Cabane. Encore Olivier Roumat qui a donné une balle à ses équipiers. Mise au sol, on ouvre le drop de Penaud. Le drop, il est à côté, mais il était beau. Renvoi à 22 mètres. Renvoi à 22 mètres.
Je reviens sur une phase de jeu de samedi où j'avais demandé à Sadourny de faire un arrêt de volée. Il n'était pas loin de sa ligne de 22, il n'était qu'à 10 mètres. Alors, mais il y a longtemps que la règle, et je l'ai dit 36 000 fois, qu'on ne peut faire des arrêts de volée que dans ses propres 22 mètres. Remarquez, samedi dernier, là on n'était pas les seuls à être à côté du match. Hein. Laurent Cabane. Il a pris la balle, le diable. Allez, encore là, la balle. Oh, elle était gagnée par nous. Il nous la rend, monsieur l'arbitre. Une pénalité au centre du terrain. Il y a des jours comme ça où rien ne va, et il y a des jours où tout réussit. C'est le jour du 15 de France. Voilà. Et la tentative pour Thierry Lacroix, c'est la dernière occasion pour Thierry Lacroix. 50 mètres. Oui. Ah mais il est gonflé, je Oh non, pas du tout. Le jeune homme à la santé. Oui, j'ai regardé d'ailleurs. Il a tous ses équipiers derrière lui. J'ai regardé son palmarès. Son plus long coup de pied, c'est 60 mètres. Et il me dit qu'il n'a pas la pression. Public avec ou contre, ça ne le gêne pas. Ah non, non, lui alors il est solide, croyez-moi. Le mental, c'est du solide chez lui. Et c'est un garçon qui, dans le jeu, malheureusement, on n'a pas trop vu aujourd'hui, les trois quarts français, mais dans le jeu aussi, il est en plein boom, il a fait d'énormes progrès. Thierry Lacroix qui avait été titularisé après la débâcle de Strasbourg devant l'Australie et qui est titularisé après la débâcle de Lyon devant l'Afrique du Sud. Regardez ça, il est à côté du poteau, mais qu'il était beau. Il faisait 60 mètres. Nasbota, il touche dans son embut. Les minutes passent. Encore 6 minutes dans le temps réglementaire. C'est beaucoup ça, 6 minutes. Bon coup de pied de récupération joué par Nasbota. C'est encore récupéré par les Français. Roumat encore. Hein. Oui, mais la balle n'a pas été bien contrôlée et il a fallu que Aubin Weber dégage comme un footballeur. Hills fait la remise en jeu. Encore Malan qui a sauté plus haut que tout le monde. Il a été gêné même, me semble-t-il, au moment où il sautait. C'est un coup franc. Oui. Ah oui. Ah, Oui. C'est accroché, oui, là. Benazi. Richter mise au sol. C'est un en avant français sur une tentative d'interception. Donc c'est une mêlée pour les Sud-Africains, c'est normal. Oui, l'introduction de Wright. Un côté fermé Strauss ici pour avec. Wright. Coup de pied rasant qui trouve Jean-Luc Sadourny à la réception. Voilà, il joue sûr, il a raison. Et l'arrière du 15 de France assure sa touche Il sur joue la ligne sûr. médiane. Jean-Luc Sadourny. Qui fait un sans faute aujourd'hui. Formé à Colomiers dans la banlieue de Toulouse. Et Danny Gerber, l'auteur de l'essai sud-africain tout à l'heure, qui boit Tille. Avec ses vieilles jambes de 34 ans. Eh oui, regardez-les bien. Mais son talent intact. Vous ne le reverrez plus sûrement en France. Après son match de Lille contre les Barbarians, sûrement qu'il sera retenu. James Il Small. ne peut pas le faire à l'arrêt de volée, le jeune homme. Parce que devant, c'est 22. Et il est pris par la patrouille. Et la balle sort en touche sur les 22 mètres de la sélection d'Afrique du Sud. 6 points d'avance pour la France. À 14 minutes de la fin du temps réglementaire. C'est Jean-Pierre Bastia, me semble-t-il, derrière, là qu'on a vu. Gonzalez pour Roumat, la balle pour Roumat, Weber. le Le drop de Thierry Lacroix. À côté. Non, à côté. L'arbitre regarde son chronomètre. Et voit qu'on est maintenant, non pas à 14 minutes comme je vous l'ai dit, mais ça y est. La balle qui va arriver sur Lacroix, qui n'a personne devant lui. Je dis donc plus que 4 minutes. Plus que 4 minutes pour Nasbota et ses équipiers qui courent après le score. 6 points de retard. Allez, c'est bien joué de la part de Nasbota. Oh là, le voilà, Et Hatting. Hatting qui s'est retourné pour offrir la balle à ses équipiers. Ils se sont regroupés dessus et ils progressent là. Mais attention, ils sont concrets dans le mouvement par le pack français. Mise au sol, Et la mêlée, passe balle bleu, français. évidemment. Vu que c'est Hatting qui était le dernier porteur du ballon, la mêlée est à l'avantage des Français. Les Sud-Africains ont perdu la bataille d'Hatting et c'est une mêlée sur la ligne médiane.
Allez. 6 piliers en tronche, voilà. Ils ont la santé, les cocos. Hein. Allez, c'est gardé par Cessillon et libéré pour Weber qui croise. Croisé, oui, pris. Ça n'a pas pris, hein. C'était Strauss encore qui était là en défense. Alain Penaud. Oui, il va la trouver, la touche. Et il la trouve dans les 22 mètres sud-africains. Non, c'est bien, il faut garder le jeu là. Il faut garder le jeu dans les 30 mètres sud-africains. C'est normal, la gagne sera à ce prix. On peut regretter, on n'a pas vu de grandes offensives, c'est vrai. Mais on a joué intelligemment dans ce match, on l'a joué pour le gagner. On ne reprochera jamais à un champion de jouer pour gagner. Oui, selon un terme à la mode, les règles. on a bien géré le jeu. Exactement. Un match qu'on a joué avec la tête. Hills. Et avec les pieds de la croix. C'est eux qui portent de la pub sur leur maillot national, les Sud-Africains. Nasbota, il faut que tu attaques, jeune homme. Oula, qu'il est gaillard celui-là. Avec un relais de Strauss. Récupération Weber, malgré Richter. Oh, c'est la panique chez Weber. Sadouli. Oh non, le rebond est favorable à Gartrack qui peut donner à Gerber. Face à Biers. Oh, il y a une mêlée. Oh, une mêlée à 5 mètres. Mêlée à 5 mètres avec l'avantage de l'introduction aux Français, c'est normal. Puisque les Sud-Africains sont rentrés dans leur but porteur du ballon. Il s'est blessé sur cette action, Danny Gerber. Alors là, tout un peuple derrière la mêlée française. Introduction, Weber, sortie France, on pousse dans l'axe collectif, c'est bien fait. On garde la balle, on en redonne un coup. Oh, Cessillon. Oh non. Qu'est-ce qu'il va faire l'arbitre? Il va la refaire faire et il va la donner à qui? J'ai pourtant cru qu'il a aplati. Je vais vous dire, s'il la rend aux Français, il fait une faute grave. S'il la rend aux Français, parce que c'est nous qui étions porteurs du ballon, c'est nous qui l'avons étouffé. Et normalement, elle aurait dû être pour les Africains du Sud. Et il la rend aux Français. Allez, on va pas s'en plaindre. Weber. Bis repetita, un côté fermé. Oui, mais Sadourny s'est fait prendre. Là, la balle était pour Weber. Penaud. Penaud toujours qui se l'a rabaissé. Il y est. Et c'est Ouais. Penaud. C'est l'essai qui assure la victoire en 15 de France. Voilà, c'est gagné. 2 essais à Lyon, un essai au parc. Alain Penaud, pleine détermination. On le revoit ici avec Weber qui donne la balle à Penaud, qui vient et qui crochette 1, 2, 3 adversaires et qui a le potentiel suffisant pour marquer cet essai. On le revoit ici, le crochet intérieur, extérieur. Il va là et il va marquer cet essai avec un petit cadeau au passage d'un Sud-Africain là. Ah, il a du talent, il a de la confiance en lui. Il est bien, il a du caractère aussi. Oh, quel caractère il a. C'est une très très forte personnalité, ça ne lui vaut pas que des amis. Tant mieux, tant mieux. Faut avoir de la personnalité, surtout quand on joue demi d'ouverture. Regardez les crochets, gauche, droite, et là il s'arrache. Oh là là, c'est la classe. Hein. Oui. Et l'autre, il a été avec son petit genou au passage, il ne lui a pas fait mal, tant mieux. 27-16 pour l'équipe de France qui fait oublier le match malheureux de Lyon. Et on se prend à regretter qu'il n'y ait pas 3 tests. Parce que maintenant, les deux équipes vont sortir de là dos à dos. Personne n'aura gagné la série, c'est bien dommage. Quand l'équipe de France ou toutes les équipes rendent visite aux Australiens, on règle ça en 3 tests. Je crois qu'il faudra y penser pour l'avenir, afin de ne pas rester sur sa faim. Transformation, Thierry Lacroix. Transformation réussie. Oh, il a tout réussi pratiquement, Thierry Lacroix. Qui rajoute 2 points. Et c'est fini. Et ça finit sur la victoire de l'équipe de France. Voilà une belle victoire à l'actif de l'équipe de France. Personne ne discutera la qualité de ce match. 29 points à 16. 29 points à 16 pour l'équipe de France. Et le sourire de Thierry Lacroix, élu talent d'or de ce match par les téléspectateurs de France 2, avec le concours de son camarade de club, Laurent Rodriguez. Voilà, je vais lui annoncer qu'effectivement, Laurent Rodriguez et les téléspectateurs d'Antenne 2 vous ont élu talent d'or qui va vous être remis par Monsieur Carrière de la Société Générale. Je suppose bien entendu que ça vous fait plaisir et que c'est un talent d'or qui revient à toute l'équipe. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il faut un joueur, je suis content de l'être, mais je crois qu'on a montré aujourd'hui que le Club France a encore de l'esprit, de la mentalité, de l'envie. C'est ça qui est important, et quand on ne gavaude pas le rugby, on joue sur un jeu qui est simple.
basé sur le déplacement au pied, le gain du terrain et après les enchaînements. Je crois que c'est beau ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est la première fois, c'est historique pour l'Afrique du Sud de les battre. Et je remercie mes copains, je crois que c'est grâce à eux aussi, s'il y a des pénalités bien sûr. Puis voilà, et puis je voudrais terminer pour dire un petit bonjour au Dacois, que j'aime bien, et puis voilà, quoi, c'est tout. Et un talent d'or pour vous. Voilà. Un talent d'or, bravo. La Société Générale est très contente de vous l'offrir. Et effectivement, le rugby français avait besoin de cette victoire. Bravo encore. Merci bien. On avait une Asbota à Lyon, maintenant Thierry Latroy ici au Parc des Princes. Bravo Thierry, je vous laisse rejoindre vos copains. Une victoire historique, puisque c'est la première fois, Pierre Albaladejo, que l'équipe de France à domicile bat l'Afrique du Sud. Les Bleus ont enfin mis un terme au signe indien qui semblait collé à leur basque depuis le début de l'histoire des relations entre l'Afrique du Sud et la France. Voilà, on ne peut que s'en réjouir. C'est vrai qu'il y a 8 jours, nous avons joué à l'ombre et aujourd'hui, nous avons joué au soleil. Et la faena française a été formidable, elle a été de bon goût, elle a été bien préparée. Et il est vrai qu'à la reprise de la deuxième mi-temps, nous avons alors bien pesé sur le match, nous avons bonifié les ballons. Et à partir de là, les demi ont été mis dans la marche avant. C'est un match qu'on ne pouvait pas perdre. Alors restez avec nous, nous allons d'abord faire une pause publicitaire, histoire de nous remettre un peu toutes nos émotions. Et puis après, nous reviendrons sur les temps forts de ce match, avec en particulier les témoignages des acteurs de ce France-Afrique du Sud. Deuxième test, gagné ici au Parc des Princes par le 15 de France, 29-16. À tout à l'heure.